Hola les gens, c'est Elodie de la Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un unboxing point de croix de la boutique Fansels, donc en partenariat. Je sais, là ça vous fait deux unboxings coup sur coup en 2 jours d'affilée, mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait j'ai été malade et j'ai demandé aux boutiques partenaires de me laisser un temps pour pouvoir filmer. Donc en fait, ça fait plus de 2 semaines que j'ai les colis et j'aime pas ça hein, quand j'ai un partenariat. Je trouve que la moindre des choses, c'est de filmer les produits dans la foulée et de les mettre tout de suite sur YouTube quand on les reçoit. Mais sauf que là, bah, la grippe s'est invitée, la grippe, la vraie de vraie, qui m'a mis au tapis pendant 15 jours. Donc voilà, Fansels m'a répondu très gentiment hein, quand je leur ai demandé un délai de prendre le temps de me remettre et voilà, de mettre la vidéo quand je me sentirai mieux. Donc voilà, je les remercie beaucoup déjà pour me renouveler pour ce deuxième partenariat et pour le délai qu'ils m'ont accordé. Et surtout, Fansels, c'est une boutique que j'adore. Franchement, Fansels, au début que j'ai commencé les loisirs de DP et de Point de Croix, c'était mon fournisseur officiel. J'ai pas arrêté de commander chez Fansels, où je trouve qu'ils ont quand même des prix qui défient toute concurrence. Fansels, au niveau du prix, on est au top du top. Enfin, moi, je pense pas que je trouve moins cher ailleurs. Voilà. Euh, quand je vous avais fait une vidéo de comparaison de deux toiles, de deux mêmes toiles qui venaient de deux vendeurs différents et où les prix passaient du simple au double, je vous le dis ici, la toile qui était à moitié prix par rapport à l'autre, elle venait de chez Fansel. C'est là que j'avais trouvé le meilleur prix pour cette toile. Et quand j'ai déballé les produits, on est d'accord, c'était exactement les deux mêmes produits. Donc Fansels, pour moi, ils sont high level pour les bonnes affaires. Voilà. Les petites promos chez Fansels, chez eux, c'est si vous dépensez pour 30, parce que c'est dollars ou livres, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez un cadeau gratuit, donc vous cochez dans votre panier si vous voulez un cadeau point de croix ou un cadeau d'épée. Et du coup, voilà, ils vous mettent un cadeau surprise. Donc après, ben, c'est au petit bonheur la chance, hein. Moi, j'avais passé une commande il y a longtemps de DP, donc j'avais demandé un DP en cadeau. Franchement, c'était tout à fait le genre de DP que j'aurais pu acheter. En plus, il faisait 30 sur 50. Hein, donc il m'avait pas mis un petit DP genre de 30 sur 30. Donc un vrai beau cadeau. Et j'avais commandé une deuxième fois du point de croix. J'avais demandé un cadeau, enfin j'avais coché cadeau point de croix. Bah, après voilà, c'est pas de bol, le visuel me plaisait un petit peu moins. C'était moins dans mes goûts, mais par contre c'était quand même une toile Joy Sunday, donc d'hyper bonne qualité. Donc voilà, vraiment, enfin, je trouve que, ouais, voilà. Fansels, allez-y, c'est, voilà, ils sont au top. Ils font du point de croix, de la broderie, ils font aussi un plein de petits objets, ce qu'ils appellent d'artisanat. Hein, je vais bientôt vous tourner une vidéo où dans leur partenariat, j'avais pris des dessous de verre à faire en DP. Donc je vais bientôt vous filmer ça. Mais voilà, il y a plein de choix. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Donc j'arrête de parler. J'ai déjà fait une intro qui est 10 fois trop longue. Mais voilà, j'ai pu prendre 3 produits chez Fansels. Au niveau du délai de livraison, je ne peux plus vous dire parce que j'ai été un petit peu là à la ramasse. Je ne peux pas vous le dire précisément. Par contre, je suis sûre de moi. Je vous dis, entre le moment où j'ai passé, où j'ai donné mes choix de produits et où j'ai reçu mon colis, il ne s'est pas passé plus de 10 jours. C'est sûr. Après, est-ce que c'était 9 ou 10 jours? J'ai un doute. Mais en tout cas, on est sur ce délai-là. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais vous montrer. J'ai 3 produits de point de croix. Je vais commencer, allez, par le kit de Joy Sunday. Donc, comme d'habitude, le kit de Joy Sunday, on a toutes nos instructions à l'arrière de la pochette. C'est dans une pochette zippée, donc ça, c'est top, hein. Comme ça, on peut toujours ranger nos affaires dedans. Et voilà, donc c'est un... Et là, c'est bien écrit Joy Sunday, hein. C'est un vrai Joy Sunday. Que d'habitude, je dis Joy Sunday, mais on n'a pas l'écriture. Donc, c'est un 14CT parce que j'aime le 14CT, qui fait 40 cm par 21 cm et qui s'appelle Missing You Tonight. Donc, j'ai un problème, je ne peux pas vous dire le prix de cette toile, puisque je ne l'ai pas noté le jour où j'ai fait ma sélection. Et que quand je suis allée voir le lien aujourd'hui, cette toile n'est plus disponible. Donc, ce que je ferai dans la barre de description, je vous mettrai quand même le lien. Si jamais elle revient en stock, ben voilà, vous aurez le lien pour cliquer dessus. Mais là, j'ai regardé ce matin, elle était plus disponible. Donc, je ne peux pas vous dire le prix. Par contre, je pense qu'on doit être à peu près dans les 3 euros. Par rapport au budget que j'ai eu et au prix des 2 autres toiles, on doit être sur du 2-3 euros, je pense. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble.
Hop. Là, c'est pareil, c'est une petite toile qui me paraît assez simple. Donc, c'est bien parce que j'ai besoin de petites toiles. J'ai acheté au début beaucoup de toiles relativement grosses. Et franchement, on est d'accord que le point de croix, c'est pas comme le DP, hein, ça avance pas aussi vite. Donc, voilà. Alors, voilà notre petit patron qui est sur un papier qui me paraît solide, mais qui n'est pas glacé comme certaines fois dans les kits Joy Sunday ou assimilés Joy Sunday. Donc voilà, notre impression, elle est au top du top, il n'y a pas de souci. Donc on a encore pas mal de backstitch sur sur cette broderie. Je retourne, voilà, j'ai la suite ici. Donc ça va être une partielle, hein, tout ce qui est en fond blanc, qui n'a pas de légende, ça ne sera pas brodé. Donc c'est bien, ça sera quand même voilà, une toile qui devrait être un peu plus facile à faire, qui est quand même relativement bloc. Hein. Je me dis, bah voilà, quand je vais décider, pardon, je suis pas centrée, de me dire, bah tiens, voilà, je fais la petite table de chevet, bah voilà, là c'est quand même relativement bloc. Tiens, je vais faire la fenêtre, voilà. Je pense que ça va être assez sympa à broder. Ça va être un projet à caler enfin, en même temps que des projets difficiles. Voilà, pour avoir, moi j'aime bien avoir toujours, j'ai 5 6 toiles, essayer d'avoir moitié-moitié des toiles qui sont plutôt compliquées parce qu'elles sont confettis ou qu'elles sont très grandes, et des toiles plus petites et plus simples qui sont en bloc. Voilà. Donc au niveau des couleurs, il y a le début ici, donc de notre full stitch là, qui se termine ici. Donc en full stitch, je vais pas y arriver, voilà. En full stitch, on a 23 couleurs. Ensuite, on a du 3/4 stitch. J'ai jamais fait ça. Cool. Ça me fera un nouveau point. Donc du 3/4 stitch, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 couleurs. Mais c'est déjà des couleurs qui sont dans le full stitch, pardon. Et on a 2 couleurs de back stitch. Pareil, c'est des couleurs qui sont dans le full stitch. Donc en fait, on aura 23 couleurs sur cette toile. Et le 3/4 stitch, je vais essayer de vous trouver ça. Le 3/4 stitch, je ne le vois pas. Ça y est, je suis bigleuse. Alors, je vais vous montrer ce que c'est dans la légende. C'est en fait des demi-cases. Vous voyez? Ben, si vous voyez, en tout cas, moi je vous le dis, je ne le vois pas. Ah, comme d'hab, ça m'énerve quand je ne vois pas. Ça m'énerve quand je ne vois pas. Ah, ça y est, j'ai... Ouais, ok. Alors, je vous zoom, 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 zoom. Ça marche pas, ça fait pas la mise au point. Attendez. Non, ça veut pas? Bah alors... En fait, on a des tout petits là pour que le point parte bien en biais et qu'en fait, il ne dépasse pas du backstitch. On a des tout petits 3/4 stitch ici. Ok. Donc là, je viens d'en trouver. Je regarde ailleurs. En fait, ça va être là où il y a du backstitch pour pas déborder, je pense. Il ne doit pas y en avoir énormément, hein, parce que je vous le dis, ça ne me saute pas aux yeux. Enfin bref, voilà, 23 couleurs. On va regarder la toile ensemble. Je peux déjà vous dire, la couleur de fil est très jolie. Wow, oh, j'adore. Elle est imprimée hyper foncée. Hyper, hyper foncée. Ah, ça, c'est top. Voilà, donc qualité de l'impression. Si je me centre, c'est mieux. Qualité de l'impression, on est très, très bien. Je vais vous montrer ici. Bien, ça va être une petite toile bloc, ça. Ça m'agace, hein, ça ne veut pas faire la mise au point, là. C'est en train de m'agacer. Donc très très bien, très bloc. La légende est très bien imprimée en dessous. C'est une toile qui est surjetée, donc ça c'est top. Et ouais, la dimension est sympa parce qu'elle n'est pas très haute en hauteur. Il y a quand même une certaine largeur. Mais voilà, ça reste... excusez-moi. Ça reste du partiel. Donc voilà, ça va être une petite toile sympathique à faire. Voilà, on va regarder les... Comment? On va regarder les fils ensemble. Avec des couleurs toutes douces. Ça va être tout mignon. Donc, chez Joy Sunday, toujours nos deux petites... Je dis toujours... En fait, je viens de vous filmer un autre unboxing avant où je vous ai montré exactement la même chose. Donc, j'ai l'impression que je fais que radoter. Mais en fait, là, vous, c'est la première toile que j'ouvre dans cet unboxing. Donc, nous avons nos deux petites aiguilles ici. Hein, que la lumière, j'ai du mal de faire ressortir. Notre petite cartonnette que j'aime bien, moi, avec les... quand c'est noué. Avec nos 23 couleurs, c'est bien coché que c'est du 14 CD qui se brode avec 2 brins. C'est les anciennes cartonnettes hein, où on n'a pas la DMC qui est inscrite à l'arrière. Et voilà, et je vais vous montrer les jolies couleurs. Donc, voilà,
Je devrais mettre comme ça serait quand même mieux, n'est-ce pas? Donc voilà les couleurs. Oh, et des beaux violets, tout ça va être pour la fenêtre, ça. Les jolis violets, là. Ça va être très, très beau. Voilà, on est vraiment sur de la couleur toute douce, hein. Ça va être de la mignonnerie, cette toile. Donc, voilà. Joli petit projet. Voilà pour la première toile. Et après, ce sont des autres toiles, hein. Ça ne sera pas des kits... ça sera pas des kits Joy Sunday. Je me demande si à chaque fois que j'ai pris des kits dans les rayons Joy... Dans les rubriques Joy Sunday, je crois que c'est la première fois que... Enfin, j'ai un vrai... Je sais pas si on peut dire un vrai, mais j'en ai un qui est vraiment estampé Joy Sunday. Ok. Ensuite, non, je vous ai pas dit le... Ah ben non, le prix, j'ai dit que je pouvais pas vous le dire parce qu'elle était plus en vente. Ensuite, on va prendre... Alors, celle-là, en fait, il y avait une collection de 3 visuels. Honnêtement, il y avait un autre visuel qui me plaisait beaucoup plus. Vraiment, j'adorais. Mais qui était en rupture de stock au moment où j'ai passé ma commande. Donc, c'est pas grave, hein, j'aime bien aussi celui-là. Même si j'avais une petite préférence pour l'autre. Donc là, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. C'est un petit chat qui est devant une petite table et qui guette les pots de fleurs. Voilà, donc je trouve ça plutôt, plutôt mignon. Donc, je ne sais pas qui est ce fournisseur. Je suis en train de me dire que j'arrive pas à me rappeler si j'ai déjà eu le petit rappel de l'image comme ça. Quoi qu'il en soit, avant de vous dire autre chose, cette toile était au prix de 9,18 € quand j'ai fait ma... Non, pas quand j'ai fait ma sélection, aujourd'hui. Donc voilà, en février, elle est à 9,18 €. Hop, donc je vais l'ouvrir. Là, je l'ouvre devant vous parce que je crois que j'ai jamais eu en fait ce fournisseur-là. Donc, j'ouvre devant vous. Donc, voilà, notre petit rappel de l'image avec notre petit chat tout mignon. En fait, l'autre, c'était un chat. Je crois il y avait un meuble ici. Et le chat était assis sur le meuble et il y avait des fleurs. Pareil, je trouvais ça joli. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. C'est embêtant avec cet anneau lumineux. Voilà. Donc, on va déjà regarder ensemble. Ah, alors je vois qu'on a peut-être une feuille d'instruction. Voilà, donc on a, si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. La feuille d'instruction, ce qui est toujours la même, hein, sur tous les kits où on vous explique le principe de dédoubler les brins, de comment on repère la légende sur la toile, sur la cartonnette, enfin voilà, toutes les petites astuces, tous les points qui existent en broderie, même si sur la toile vous n'avez pas tous les points. Comment broder, comment finir la toile, la laver, la repasser, enfin voilà, comme d'habitude. Les petites instructions, est-ce que ça, je regarde, c'est bien la petite, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises. Si c'est ça, c'est autocollant. La petite, c'est bien la petite image. Je vais pas arriver à le décoller, mais si ça y est. Voilà, la petite image, si vous voulez la coller dans votre cahier de suivi sur votre boîte à fil ou quoi que ce soit, c'est autocollant. Donc ça, j'aime bien. Voilà, ensuite, on va regarder ensemble le patron. Donc le patron, oui, qui est sur une... Ouah, bien. Qui est sur une grande feuille. On est sur un format A3. Donc super bien. On a le rappel de l'image ici. Je vous ai même pas dit. Ce que je vous ai pas dit, c'est un 11CT qui fait... Ce que j'ai... On verra sur la toile si on a la dimension quelque part. Parce que là, je ne le vois pas sur, en fait, le patron. Donc, le patron est très, très bien imprimé. Je vais vous mettre ça un petit peu plus près. Vraiment, le patron. J'ai vraiment un problème de... Ça m'énerve, hein. Problème de netteté aujourd'hui. Alors, attendez. Essayer d'allumer une lumière supplémentaire. Je ne sais pas si ça va aider. Est-ce que ça soit plus net? Non, parce que c'est imprimé net, alors ça m'agace. Et attendez, et si je coupe la lumière ici, est-ce qu'on n'est pas un petit peu mieux? Ça me paraît compliqué aujourd'hui, très compliqué. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que là, on n'est pas mieux? Si, ça y est. Voilà. Donc voilà, l'impression est très bien. Donc on est sur une toile, je pense, qui n'a que du full stitch. Oui, visiblement, c'est une toile qui n'a que du full stitch. Au niveau de la légende, on a 39 couleurs, donc c'est chouette.
Par contre, je verrai après, je pense que la légende qu'on a ici n'est pas la légende qu'on a sur la toile, hein, parce que je me dis, imprimer des petits zigouigouis comme ça sur la toile, ça me paraît compliqué. Ça ressemble vraiment aux légendes de DP. Alors moi, je dis que ça, c'est le petit Tipeee, quand je fais du DP, voilà. Ça ressemble vraiment à une légende de Diamond Painting, pour le coup. Ouais, c'est des symboles qu'on retrouve dans le DP, donc je pense que ça sera pas pareil sur la toile. Et donc, c'est une toile qui fait 173 points sur 259. Et, ah si, voilà, excusez-moi, alors c'était écrit en tout petit. Ici, on nous dit que c'était 11 CT et que ça fait 50 par 70 cm. C'est moi qui avais mal regardé. Donc, la toile n'est pas surjetée. D'accord, la toile n'est pas surjetée. Et j'ai deux aiguilles. Attendez, que je vous la fais trop. Non, j'ai une aiguille plantée dans la toile. Mais je crois que je viens de voir un petit toolkit. Alors attendez, j'ai une aiguille qui est plantée ici. Mais il me semble, j'essaie de faire les choses dans l'ordre. Je me disais bien, j'ai vu un petit toolkit. Donc là, on a un petit toolkit. On voit que c'est pas le même fournisseur que d'habitude, puisque c'est pas dans le petit sachet zip avec un petit animal. Mais après, ce qui revient tout à fait au même, puisqu'on a notre enfil aiguille. Le petit pompon, normalement, on peut piquer nos aiguilles dedans. Donc là, il y a 5 aiguilles. La petite bague pour mettre autour du doigt si on ne veut pas se faire mal. Plus l'aiguille qui est sur la toile. Je trouve franchement, on est quand même pas mal. Ça nous fait 6 aiguilles. On a un petit toolkit de démarrage qui est très bien. Et donc, on va regarder la toile ensemble. Donc, qui n'est pas surjetée. Ah si, qui est surjetée. Oh là là. Et je vous dis n'importe quoi. En fait, je croyais qu'elle n'était pas surjetée, parce que de ce côté-là, comme c'est la bordure du tissu, elle n'est pas surjetée, il n'y a aucun risque que ça se défasse. Mais là, au-dessus, elle est surjetée. Voilà, donc j'ai jamais eu ce fournisseur avec voilà, ces petites choses-là au-dessus. Donc, la toile, elle est très bien imprimée. Elle est très, très, très bien imprimée. Donc, les symboles ne sont pas les mêmes, heureusement, hein, ce que je me disais, que ceux qu'on a eu sur le patron. Donc, voilà, les symboles me paraissent très clairs. Donc, ça va le faire. Hein. Et voilà notre petit chat. D'abord, donc, on a un fond qui est plutôt, alors, je ne sais pas si qui est confetti. Mais c'est du confetti, voilà, ça va être du 1 point sur 2, donc il va être quand même très facile à faire. Et on a un bas de toile qui est hyper bloc. C'est vraiment cette partie-là, ça va être bonheur. Hein. Le chat, là, la table, tout ça, c'est bon. Et après, donc voilà, je pense que ça, même si elle est grande, parce qu'elle fait 50 par 70, niveau débutant, ça peut le faire. Hein. Vraiment, ça peut le faire. Donc ça va être très, très chouette. Bien imprimé et tout. Voilà, bonheur. Donc voilà pour notre petite toile. Est-ce que je la laisse comme ça? Je vous la laisse un petit peu en fond comme ça. Voilà, les couleurs sont imprimées foncées, donc c'est bien. Là, on distingue hein, les petites fleurs. Et vraiment, celui-là, pardon, je vous ai fait bouger. Celui-là, enfin, il y en a deux autres de toiles dans cette collection. Je pense que j'essaierai de me faire la collection si c'est possible. Donc, je vais vous montrer au niveau des fils, puisque pareil, c'est pas emballé comme on a l'habitude. Alors, j'ai une première cartonnette ici. Donc écrit cross stitch avec du rose hein, dessus. Oh j'adore, il y a du rose. Le rose c'est la fille, hein, on est d'accord. Donc c'est la cartonnette avec les petits nœuds, moi j'aime bien. À l'arrière, pardon, il n'y a rien d'écrit. Et du coup j'en profite pour vous montrer les couleurs. Voilà, donc on va retrouver les couleurs pour les plantes. Voilà, avec les verts. Voilà, les jolies couleurs. Non, franchement, voilà, là, les couleurs toutes douces. J'aime beaucoup les couleurs à cet endroit. Donc, on a une première cartonnette. Donc, comme ça, comme ceci. Hop, voilà. Voilà. On a une deuxième petite cartonnette pour compléter. On a 3 couleurs qui viennent se mettre dessus. Les couleurs 37 à 39. Voilà. Donc, il y a la même cartonnette coupée plus petite et c'est bien. Je trouve que pour le coup, il n'y a pas de gâchis parce qu'en fait, là, il nous donne une cartonnette. Je vois qu'en fait, avec un kit comme ça, enfin un kit, 2 cartonnettes comme ça, ils peuvent aller jusqu'à 52 couleurs sans forcément nous mettre 2 grandes cartonnettes. Et c'est bien, ça évite le gâchis de carton. Donc, c'est bien d'avoir une demi-cartonnette pour la fin de la toile. Et en plus de ça,
emballées dans un petit sachet en plastique. J'ai mon surplus de fil. Donc je pense elles sont belles les couleurs. Je vais ouvrir ça. Et là, j'ai des jolies tresses de fil. Donc voilà, avec le petit numéro hein, ici. Donc là, ce sera le numéro 29. Voilà. Donc le numéro 29, ça sera la partie ici, sous la table. C'est le rose. Ok, donc le 29, ça sera ça. Ensuite, j'ai une méga tresse. Ça doit être du 38,65. C'est le 39. Le 39, c'est du 38,60. Ah, excusez-moi, vous voyez pas, vous, mais je viens de regarder sur ma légende. C'est bien du 38,65. Et là, ça sera toute la partie jaune. Donc vraiment toute cette partie basse. Plus tout le confetti jaune ici. Et ensuite, j'ai cette partie-là qui devrait, je pense, correspondre à mon carré bleu, qui devrait être la couleur 34. Donc, on va regarder ensemble. Voilà, couleur 34. Très belle cette couleur, un petit peu pêche là. Oh là là, magnifique. Gros stress, hein, par contre. Hein. Voilà, énorme celle-là. Donc là, pour faire, voilà, tout le bleu. Donc voilà pour cette toile. Voilà, ben, je suis contente de tester un nouveau fournisseur parce que voilà, jamais testé. Donc, on verra la qualité, ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire rentrer dans ma rotation. C'est quand même une grande toile. Hein, 173 points par 259. Enfin, pour moi, c'est de la grande toile. Donc voilà. Et, je vais aller voir après la vidéo. Là, je vais aller voir s'ils ont remis des fois les autres... comment Zut. Les autres... les deux autres en stock. Parce que vraiment, c'est une jolie collection. Une vraiment jolie collection. Donc voilà pour cette toile qui était au prix de, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je recommence, 9,18 €. Voilà, et je vous reprends tout de suite pour la dernière toile. Alors, on se retrouve pour la dernière toile, qui est une toile coup de cœur. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, c'est une toile que j'ai jamais vue ailleurs, enfin jamais vue ailleurs. Déjà, ni sur d'autres sites, en tout cas en farfouillant, ni sur d'autres chaînes YouTube. Mais je crois que de toute façon, l'unboxing que je suis en train de vous faire là, c'est assez, voilà, assez nouveau. Je pense qu'on n'a pas vu ça. Enfin, en tout cas, voilà, je ne suis pas toutes les chaînes. Sur les chaînes que je suis, j'ai jamais vu encore. Donc, je suis contente peut-être de vous faire découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc cette toile, c'est une toile, je l'ai appelée la toile chat dans la forêt, était au prix de 9,41 € aujourd'hui. Donc pareil, je sais pas, je vous montre. Je pense que c'est le même fournisseur que je viens d'avoir sur l'autre toile. Et regardez-moi cette beauté. Est-ce qu'on n'est pas sur du poétique à fond là? Vraiment. Donc, on nous dit ici que c'est une toile qui fait 53 sur 71. Voilà, centimètres, que c'est du 11 CT. Et je pense que ça va être à peu près la même taille que... C'est ça, c'est la même taille que celle que je viens de vous montrer. Cette partie-là, je pense qu'elle est... Est-ce qu'elle est aussi... Oui, elle est aussi autocollante. Si j'arrive à vous montrer. Donc, toujours pareil, pour coller sur le cahier de suivi, c'est bien. On va regarder le patron ensemble. Qui est... Ouais, je pense que c'est le même fournisseur. Imprimé sur... C'est bien, il est imprimé très grand, donc très lisible. Ça, c'est super. Comme sur l'autre, la légende qu'on a ici ne sera pas la légende qu'on aura sur la toile. Donc, c'est une toile où on a... Donc là, c'est le full stitch. Je vois qu'on a 30 couleurs. Wow, on a 50 couleurs sur la toile. Et je crois qu'on a que du full stitch et on a 50 couleurs. C'est énorme. Elle va être magnifique, cette toile. Elle va être vraiment magnifique. Ouais, 50 couleurs. Ça, c'est cool. Donc voilà, je vous remontre un petit peu la qualité d'impression, hein, qui est très bonne, très lisible. Je ne sais plus si je vous ai dit, est-ce qu'ils mettent le nombre de points de la toile? Est-ce qu'ils me mettent le nombre de points? Non, pas ici. Pas ici, pas ici. En même temps, je l'ai ici, hein, mais j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. Donc, il y a 185 points sur 260. Ça me tarde de voir les couleurs et tout. Elle va être magnifique, cette toile. Alors, oula, gros paquet de fil. Alors, est-ce qu'il y a un petit toolkit? Oui. Donc,
On a un petit toolkit comme tout à l'heure, avec notre enfil aiguille, notre pompon. J'ai une, deux, 3, 4 aiguilles. Voilà, le pompon, 4 aiguilles et l'anneau. Voilà. Et on va tout de suite regarder la toile. Donc j'ai la 5e aiguille qui est plantée dans la toile ici. Et oh, elle est grande, hein. Ça va être compliqué de vous la montrer en entier. Voilà la bête. Alors, je vais faire un petit peu comme ça. Donc la toile, elle est surjetée, ça c'est top. C'est peut-être pas encore tout à fait le même fournisseur que tout à l'heure, parce qu'on n'a pas le même logo sur la toile. Donc voilà, là on a bien le rappel hein, du nombre de points, la référence. Et ici, on a notre légende. Alors, je vais vous la passer comme ça, la légende. Voilà, ça m'a l'air assez clair. Hein. On n'a pas beaucoup de couleurs pleines, comme j'aime bien, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc, je pense que cette toile, il y aura un petit peu de confetti, mais ça va pas être tant la cata que ça, parce que je pense que ça va quand même se suivre. Ça va quand même faire des lignes. On a des morceaux un petit peu plus faciles, hein, ici, ici. Le chat va pas être très compliqué. La petite demoiselle, hein, on la voit, elle est ici. Ici, ça va pas être trop compliqué. C'est un petit peu plus par ici. Ça va être un petit peu plus confetti. Mais non, elle est belle. 50 couleurs, quoi. 50 couleurs. Et ça me tarde. Ouais, l'arc-en-ciel et tout. Ouais, bah oui, voilà, ça me tarde. Hein, alors que on connaît la règle. Voilà, au niveau des cartonnettes, oh, c'est les cartonnettes que je n'aime pas trop. Et en plus, elles sont bourrées de fils. Elles sont bourrées de fils, bourrées de fils. Alors, attendez, je vais essayer de vous les prendre dans l'ordre. S'il faut, je remettrai sur des autres cartonnettes, parce que là, vraiment, ça, je n'aime pas trop. Déjà, je retire les fils pour qu'ils restent bien dans les cases. Donc là, on est sur les cartonnettes où on a le numéro comme ça au-dessus. Voilà, et les fils qui sont juste pris dans les fentes. Alors, oh, les belles couleurs. Le rose, ça rend pas trop justice. Hein. Il est plus beau en vrai. Après, on va attaquer. Oh, les beaux jaunes et tout. Super. Là, encore un très joli rose. Donc là, on a les couleurs de 1 à 21. Je vais vous faire un petit peu comme ça. Regardez comme c'est chouette. Voilà. Donc là, comme il n'y a pas de surplus de fil, tout est sur les cartonnettes. Hop. Donc, du coup, j'ai 3 cartonnettes à vous montrer. Hein. Donc ensuite, on va passer des couleurs 22 à 45. Donc, les voilà. Ça ressort plus foncé qu'en vrai, j'ai l'impression. Voilà. Ça fait vraiment... Oh là là, ça va être joli. Elle va être belle, cette toile. Par contre, oh, il y a taquet de fil. Hein. On voit que c'est une grande toile. Et voilà, les couleurs 46 à 51. Voilà. Tout est sur cartonnette. Donc voilà, je pense qu'elle va être vraiment magnifique cette toile. Est-ce que je vous ai donné le prix? J'ai un problème de mémoire ce matin. Donc dans le doute, 9,41 €. Voilà. Donc voilà pour cette dernière toile qui est vraiment, voilà, gros coup de cœur. Hein. Je vous remets un petit coup l'image parce que ça vaut le coup. Énorme coup de cœur sur cette toile. Vraiment, vraiment. En plus, ça, je ne sais pas si vous voyez le petit chat, il a un collier de fleurs autour du cou. C'est pas trop mignon quand même. Les petites feuilles, l'arc-en-ciel, la petite cage à oiseaux. Et c'est bien, il n'y a pas de petit oiseau qui est prisonnier dedans. Donc, non, vraiment très très chouette. L'illustration est très très belle. J'espère que le rendu sera beau parce que, voilà, gros coup de cœur pour cette toile. Ben écoutez, voilà, je vais vous remettre tous les produits sur la toile pour vous montrer ma sélection. Et puis on va conclure cette vidéo. Donc voilà, je vous ai remis toute ma sélection, hein, dont le coup de cœur énorme pour cette toile. Eh ben, écoutez, je remercie Foncels encore pour ce partenariat, vraiment, parce que c'est toujours un bonheur de pouvoir choisir des produits dans une boutique qu'on aime bien, puis de vous les présenter. Je remettrai en barre d'infos tous les liens des toiles, même de celle-ci qui est en rupture de stock, au cas où ils la remettent en stock. Je mettrai aussi le lien de la boutique, hein, si vous voulez aller voir, hein, boutique chouchou, je vous l'ai dit. Ben, je vous remercie, vous, si vous êtes encore là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
J'ai un code promo chez Fansels que je vous mettrai en barre d'infos parce que comme ça de tête je ne l'ai plus. Évidemment il est dans mon téléphone et je suis en train de filmer donc tant pis. Je vous remets tout ça en barre d'infos et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.